Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On a des circonstances un peu particulières parce que la situation dans le monde aujourd'hui ne nous permet pas d'être nombreux autour de la table, mais ça ne nous empêche pas de nous approcher de Dieu par l'étude de sa parole. On prie ensemble en commençant. Tu veux bien prier avec nous? Oui, parfait. Père Céleste, on te remercie de ce privilège d'être ici aujourd'hui, de pouvoir ouvrir ta parole. On a besoin de ton Saint-Esprit. On implore ta direction dans cette étude, que tu sois notre guide, et on t'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. On va reprendre notre étude. Dans les dernières études, on avait vu un certain nombre de sujets qui nous permettaient de comprendre le plan du salut en Jésus. On a utilisé l'image du sanctuaire, qui est une image très complète, mais on n'a pas regardé tous les éléments du sanctuaire. Mais les éléments essentiels qui nous permettent de voir comment le plan du salut a été organisé par Dieu. Et on a vu aussi dans les fêtes qu'il y a plusieurs étapes dans le ministère de Jésus. Les 4 premières sont en rapport avec le ministère de Jésus dans sa première venue sur la terre, et les 3 dernières en rapport avec la deuxième venue de Jésus. Donc il y a quelque chose d'important que j'aimerais encore regarder avant qu'on termine cette partie sur le plan du salut, c'est ce que Jésus fait dans le ciel maintenant. Jésus est venu, il a offert sa vie en sacrifice, et il est remonté au ciel. C'est sûr qu'on ne le voit pas, mais il n'a pas fini son travail. Et je crois que c'est important, dans la perspective du retour de Jésus, de comprendre l'importance du ministère de Jésus aujourd'hui dans le ciel. Alors on va regarder un certain nombre de textes qui sont en rapport avec la manière dont les sacrifices se faisaient, pour qu'on puisse voir un petit peu la dimension du ministère de Jésus. D'abord, j'aimerais lire un texte dans Lévitique, chapitre 4. Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 27. Et je vais te demander, Caroline, si tu veux bien lire ce passage. Lévitique 4, versets 27 à 29. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Merci. Alors, on a ici l'exemple d'un sacrifice qui est offert par un individu qui a reconnu son péché, qui vient au temple, qui apporte un animal. Et on voit ici cet homme qui impose les mains à son animal. Et on a là une image très forte de cette notion de substitution. C'est l'homme qui a péché, mais c'est qui va mourir? C'est l'animal. C'est l'innocent. C'est l'innocent. Et ce geste-là exprime ce transfert du péché de l'homme sur l'innocent qui, lui, va mourir. On a bien entendu une belle image du sacrifice de Jésus, mais c'est ainsi que le service quotidien se faisait. Les pécheurs qui apportaient leur sacrifice pour obtenir le pardon. Il y a une autre dimension du sacrifice quotidien qui est dans le livre de l'Exode, au chapitre 29. Exode, chapitre 29. On va lire les versets 38 à 42, si tu veux bien. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce, chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Merci. Alors, on a ici un autre aspect du service quotidien,
c'est le sacrifice perpétuel, comme on l'appelle, parce qu'il se faisait tous les matins, tous les soirs, tous les matins et tous les soirs. Et ce sacrifice-là était un sacrifice pour tout le peuple dans son ensemble, qui était fait à perpétuité. Voilà pour le service quotidien, un service d'intercession pour le pardon des péchés, pour que le peuple puisse être dans une relation plus étroite avec Dieu. Ça, c'est le service quotidien. Maintenant, on a vu précédemment qu'il y avait des fêtes qui étaient pratiquées au cours de l'année. On en a vu 7. Et j'aimerais revenir sur l'une d'entre elles, qui est particulièrement significative en rapport avec le ministère de Jésus dans le ciel. C'est dans le livre de Lévitique au chapitre 16. Lévitique chapitre 16 nous donne beaucoup plus en détail la fête des expiations, qui est la fête numéro 6 dans les 7 qu'il y a au cours de l'année. Alors, il nous faudrait pour bien faire lire le chapitre en entier, ce qu'on ne va pas faire. Je vais t'épargner ça. Mais j'aimerais reprendre juste quelques éléments qui sont significatifs dans le déroulement de cette fête. La première chose qui est à noter, c'est que le sacrifice perpétuel dont on vient de parler dans Exode commençait la journée et finissait la journée. Ce qui veut dire que lorsque cette fête des expiations avait lieu, l'intercession continuait. Et ça, c'est très important de s'en souvenir, parce que lorsqu'on va transférer ça au niveau du ministère de Jésus, il ne faudra pas l'oublier. Alors, cette fête va commencer et le prêtre va d'abord offrir un sacrifice pour lui-même. Si tu veux bien nous lire le verset 3, s'il te plaît. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà, après il est décrit la tenue qu'il va adopter, qui va changer, et il va offrir ce taureau pour son péché à lui. Il va rentrer cette fois-ci dans le lieu très saint pour obtenir le pardon pour son péché, de sorte qu'il puisse être un intermédiaire acceptable dans le ministère qu'il doit accomplir. Si tu veux bien ensuite nous lire le verset 5. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alors, on a ici en particulier les 2 boucs. Il nous est dit un petit peu plus loin, au verset 8, qu'il y en a un qui est tiré au sort pour l'Éternel, l'autre qui est tiré au sort pour Azazel. Et on va offrir le taureau donc pour lui, on va choisir le bouc pour l'Éternel et on va le sacrifier. Et le prêtre va en apporter le sang cette fois-ci dans le lieu très saint. Et à partir de là, il va faire la purification du lieu très saint, du lieu saint, du parvis et du peuple. On a ça, on va lire déjà le texte, le verset 15, si tu veux bien nous lire ça. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Merci. Alors, l'expiation, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose de plus que le pardon. Et le mot expiation contient quelque chose d'un petit peu plus fort. Il n'y a pas seulement le pardon, il y a dans l'expiation l'idée d'éliminer la cause du mal. Et on la retrouve dans la fête des expiations parce que, après le sacrifice pour la purification du lieu très saint, du lieu saint, du parvis et du peuple, on va imposer les mains au bouc qui reste, transférer sur lui tous les péchés qui ont été pardonnés, et c'est ce bouc-là qui va être envoyé dans le désert pour y mourir. Donc il y a cette notion d'éliminer la cause du péché, d'éliminer le mal, non seulement par le pardon, qui est souvent
présenté dans les Écritures comme un manteau qu'on revêt, mais un nettoyage complet et en profondeur. L'élimination du péché et de sa cause. C'était un jour très important, très solennel, pour lequel on se préparait pendant 10 jours depuis la fête précédente, et qui est en rapport direct avec une dimension différente du ministère de Jésus. Alors pour cela, on va aller voir dans le Nouveau Testament à quoi les choses correspondent. On va regarder un texte dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Et dans l'Épître aux Hébreux, on va découvrir que les images de l'Ancien Testament se retrouvent accumulées sur Jésus. Hébreux chapitre 4, on va lire le verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Merci. Alors ici, Jésus est comparé à qui dans ce texte? Au grand prêtre. Au grand prêtre. Et il a une particularité qui rend le ministère de Jésus tout à fait efficace. Qu'est-ce qui rend le ministère de Jésus efficace dans ce texte? Bien, en fait, il a été tenté, puis il n'a jamais commis de péché. Exact, exact. Il est sans péché. C'est pour cela qu'il est l'intercesseur idéal pour l'humanité. Parfait, même. Parfait, exactement. Alors, Jésus est dans ce rôle du sacrificateur. Et ça correspond à la réalité parce que le prêtre qui rentre dans le temple, jusque dans le lieu très saint, il s'approche de Dieu représentant le peuple. Mais quand il sort de cette rencontre avec Dieu représentant Dieu auprès du peuple. Et c'est exactement ce que Jésus fait pour nous. Il tient Dieu dans une main, l'humanité dans l'autre, et c'est lui qui est l'agent de la réconciliation, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a une autre image qui vient en rapport avec ça dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9, et je vais te demander de lire les versets 11 à 14. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, il y a une petite note que j'aimerais faire à propos du verset 12, où il est dit dans ta version comme dans la mienne, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le texte ne dit pas exactement le lieu très saint, mais il dit dans les lieux saints, d'une façon globale par rapport au sanctuaire. Alors, dans ce passage que nous avons ici, Jésus est comparé à qui? On n'a pas une comparaison avec Jésus le grand prêtre, mais avec Jésus... Le sacrifice. Jésus le sacrifice. Il est la victime. Alors il est non seulement celui qui représente le peuple, qui va vers Dieu et qui s'en va de vers Dieu vers le peuple, mais il est aussi le sacrifice pour obtenir le pardon. Donc les deux fonctions sont ici remplies par Jésus dans le ministère qu'il accomplit maintenant dans le ciel depuis son ascension. Il a un rôle extrêmement important et on va le lire d'ailleurs dans l'épître de Paul à Timothée. Épître de Paul à Timothée, la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2 et au verset 5.
Si tu veux bien lire ça, verset 5. Oui, en effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Merci. Le texte qui continue nous explique qu'il peut remplir cette fonction-là parce qu'il s'est donné comme sacrifice. Donc, combien de médiateurs? Un. On ne peut pas aller en chercher ailleurs, parce qu'il est le seul à remplir les conditions pour pouvoir accomplir ce ministère-là. Aucun homme, aucune femme, aucun ange, aucun être humain, si saint qu'il puisse être, ne peut remplir cette fonction-là. Un seul médiateur. Par conséquent, lorsqu'on prie, on n'a pas de choix. On ne peut prier Dieu que par le seul intermédiaire qu'on a, et c'est en partie le sens de cette expression qu'on utilise dans nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas cette capacité de venir, nous, pécheurs, à Dieu directement. Il est le seul intermédiaire. Donc on a ici cette expression, le médiateur, c'est le rôle de Jésus dans le ciel. On a un texte intéressant dans l'Épître aux Romains aussi. Épître aux Romains, chapitre 8, où on retrouve la même notion, et je trouve ça extrêmement encourageant. Épître aux Romains, chapitre 8, est-ce que tu voudrais nous lire le verset 33 et 34? Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Le ministère de Jésus ne s'est pas terminé à l'ascension. Jésus continue son ministère dans le ciel de la même manière que le sacrifice perpétuel et les sacrifices apportés journellement étaient pour l'intercession. Et on se rend compte que la fête des expiations donne aussi une notion particulière du ministère de Jésus. Ce n'était pas tous les jours, c'était une fois par an. Alors, on va regarder dans la prophétie ce que cette fête signifie par rapport à Jésus. On va aller pour ça dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel, dans les visions qu'il a eues, nous donne des indications importantes à ce sujet-là. Alors, je fais un petit spot publicitaire en même temps. On ne va pas étudier Daniel en détail maintenant parce qu'on a déjà fait une série complète là-dessus auquel je renvoie nos auditeurs, mais j'aimerais regarder juste quelques textes dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, on découvre un certain nombre de passages qui nous orientent pour comprendre ce dont il est question dans le chapitre 8, que l'on va regarder après. Est-ce que tu voudrais nous lire, s'il te plaît, le verset 22? Jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut, le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Merci. Alors, on a ici une corne, on a une puissance qui s'oppose aux croyants, qui va les persécuter, mais on apprend que ça sera jusqu'au moment où l'Ancien des jours va donner droit, faire justice aux saints du Très-Haut. C'est une notion juridique. Et on va retrouver cet élément-là un petit peu plus loin, si tu veux bien nous lire le verset 25 et 26. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'1 temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Merci. Donc il y a une période qui est donnée ici, à la suite de laquelle vient le jugement. Et ce jugement, on le retrouve dans le même chapitre. Juste un petit peu avant, il y a une espèce de parenthèse dans la vision qui nous emmène dans le ciel. C'est au verset 9. Si tu veux nous lire le verset 9 et 10. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis
et des livres ont été ouverts. Merci. De toute évidence, on est là dans une scène de quoi? De jugement. De jugement. On l'a vu déjà 2 fois précédemment dans la vision, et ici, on voit le jugement qui se développe, justement. L'Ancien des jours, il s'assied sur son trône, les juges s'asseyent, les livres sont ouverts, jugement. On va le voir encore un peu plus loin, mais là, il va falloir lire le texte comme il faut. Je vais te laisser lire le verset 13, si tu veux bien. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Si on lit la moitié de ce texte-là, on a l'impression qu'on a affaire au retour de Jésus. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées du ciel arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Si on s'arrête là, on se dit « Ah, mais ça c'est le retour de Jésus ». Mais le texte continue. Il s'est approché vers l'Ancien des jours. Donc Jésus, dans le ciel, va s'approcher de Dieu, du Père, pour quelque chose de particulier. Il y a là un changement de fonction. Mais on apprend ce qui va arriver dans cet événement-là. Alors que Jésus s'approche de l'Ancien des jours, qu'est-ce qui va arriver, verset 14? On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Merci. Ces expressions-là nous rappellent ce qu'on avait déjà lu dans Daniel chapitre 2, en rapport avec la pierre qui devient le royaume éternel de Dieu. Et on comprend qu'après cette entrevue avec Dieu, il reçoit son règne. C'est-à-dire qu'il va savoir qui sont ceux qui lui appartiennent et qui sont sauvés, et qui sont ceux qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont pas sauvés. On a autrement dit, dans la notion de jugement, une notion de triage, qui est une bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés, qui sont en Jésus-Christ, parce que c'est le moment où le conflit planétaire est en train de s'achever, mais on a ici un moment où le jugement se développe. Et ce jugement est important parce que si Jésus revient, on a besoin de savoir qui il vient chercher. L'épouse, c'est qui? Alors, il faut que ce jugement, que le jugement dernier ait lieu avant que Jésus revienne. Le Nouveau Testament nous le dit clairement d'ailleurs. Mais avant ça, on va peut-être regarder dans Daniel chapitre 8. Est-ce que tu nous lirais, s'il te plaît, le verset 13 et 14? J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ça nous ramène directement à la fête des expiations dont on a parlé tout à l'heure. Bien entendu, on comprend que 2300 années après Daniel, il n'y a plus de sanctuaire sur la terre. C'est évident. Peu importe l'endroit où ça se situe, et on ne va pas faire ce calcul maintenant, mais il n'y a plus de sanctuaire sur la terre. Donc ça ne peut être que Dans le ciel. Que dans le ciel. On est donc ici dans un passage de ce symbole, la fête des expiations dans le temple, à ce que Jésus va accomplir dans le sanctuaire céleste. Autrement dit, Jésus, qui est venu rencontrer le Père ici, dans l'entrevue qu'on a vue au chapitre 7, est expliqué ici au chapitre 8, parce que c'est la fête des expiations, non pas en symbole, mais en réalité. Le jugement qui commence. Et le jugement qui commence est une bonne nouvelle parce que c'est la dernière étape que l'on peut identifier par rapport aux événements de la fin. Autrement dit, lorsque le jugement commence, on est dans ce temps où on peut attendre Jésus n'importe quand. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a, par rapport au jugement,
d'autres bonnes nouvelles. On va en regarder une déjà dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est une bonne nouvelle parce que les croyants sont en sécurité dans ce jugement. J'aimerais que tu nous lises, si tu veux bien, le verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ah, nous devons tous comparaître devant le tribunal. Autrement dit, le fait que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur ne me dispense pas de passer en jugement. Est-ce que moi, je vais me présenter dans la salle du jugement? Non. Parce qu'il se passe où, ce jugement? Il se passe dans le ciel, alors que moi, je suis ici. Mais oui. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est Jésus qui va se présenter à ma place dans ce jugement. Mais le texte qui est là est intéressant. Il nous est parlé du tribunal de qui? Ça dit le tribunal de Christ. Ah, c'est pas dit le tribunal de Dieu ou le tribunal de l'Ancien des Jours. C'est le tribunal de Jésus. Ah, alors on va regarder dans l'Évangile ce que Jésus lui-même dit de ça. Évangile selon Jean, au chapitre 5. Évangile selon Jean, au chapitre 5, le verset 22 et le verset 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ah, le tribunal de Christ. Alors j'apprends que dans ce tribunal, j'ai un avocat qui est Jésus, et j'ai un juge qui est Jésus. Ah mais écoute, tu veux une meilleure nouvelle que ça? Va dans un tribunal où le juge et l'avocat c'est le même. Qu'est-ce que tu risques? Dieu est, j'allais dire, définitivement de notre côté pour faire tout pour qu'on soit sauvés. Alors, quand j'apprends que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, je me dis, fantastique, allons-y. C'est Jésus qui va à ma place et c'est lui qui va me juger. Si je suis en Jésus-Christ, mais écoute, c'est formidable. C'est la réhabilitation totale du croyant dans ce que Dieu veut faire de lui. Donc ça, c'est une extraordinairement bonne nouvelle. Ce jugement, c'est cette étape qui manque encore pour que Jésus vienne nous chercher. Et c'est cette étape qui manque pour que devant tout l'univers, la divinité nous reconnaisse en tant qu'individus comme appartenant fils et filles de Dieu. Mais c'est fantastique. Le ministère de Jésus dans le ciel est d'une extrême importance et il est une source de joie pour nous aujourd'hui qu'on ne réalise pas toujours. On va regarder de nouveau un texte dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 10, 19 à 21. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Merci. Nous avons une entrée libre dans le sanctuaire céleste par le moyen de Jésus. Ça, c'est une grâce dont on ne prend pas conscience parce que je ne peux pas accéder à Dieu. Je suis pécheur, il est parfait en sainteté. Mais Jésus qui me représente, parce que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, se présente devant Dieu dans le sanctuaire céleste pour intercéder et pour juger. Nous avons une voie qui s'est ouverte, une entrée libre. En conséquence, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà. À cause de ça, écoutez, réjouissons-nous tous. Approchons-nous avec un cœur sincère, plénitude de la foi et l'assurance que ce que Jésus a promis de faire pour nous, il va
le faire. Ça, c'est une bonne nouvelle encore. Qu'encore une bonne nouvelle, nous avons un accès auprès de Dieu par Jésus. Et ce texte, évidemment, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, on va le lire dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, qui est une des plus belles promesses que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament aussi. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci. Nous avons un défenseur auprès du Père, un avocat dans ma version. Quelqu'un, le texte dit littéralement quelqu'un qui est à côté de moi pour prendre ma défense. Dieu nous dit, écoutez, je sais que vous êtes des pécheurs, je voudrais que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, il y a une solution. Il y a une solution, cette solution, elle est en Jésus. Le seul médiateur, le seul avocat qu'on puisse avoir. Et j'aimerais qu'on termine avec un texte qui est dans l'épître de Paul aux Colossiens et qui nous explique peut-être un petit peu plus comment nous sommes représentés par Jésus. C'est un texte qu'on a déjà vu lorsqu'on a parlé des deux Adams, mais on va le relire. Colossiens chapitre 3, on va lire d'abord le verset 1. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Merci. Alors ici, dans le verset 1, il est question de ceux qui sont ressuscités avec Christ. Il nous est dit, cherchez les choses d'en haut. Mais ceux qui sont ressuscités avec Christ, c'est qui? À qui est-ce que l'apôtre Paul s'adresse dans ce texte? Ouais, son Église. Son Église, exactement. Ceux qui, par le baptême, ont accepté Jésus comme leur sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il va dire de ces gens-là? On va le lire dans le verset 2 et 3. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci. Le verset 3 ici nous dit quelque chose d'important. Car vous êtes morts. Et ça me dérange parce que si j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, que j'ai été baptisé et que j'ai été ressuscité avec Christ, je devrais pouvoir être vivant. N'est-ce pas? Ouais. Et il me dit, vous êtes morts. Mais, il continue en disant, votre vie, c'est le verset 3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée avec Christ en Dieu. C'est vrai que je n'ai pas encore la vie éternelle, dans le sens littéral du terme. Mais en Jésus, je suis caché devant Dieu. Jésus est là, immense, et moi je suis tout petit derrière. C'est lui qui prend ma défense. Autrement dit, Jésus qui représente toute l'humanité va représenter devant Dieu tous ceux qui ont accepté qu'il soit leur avocat dont on a parlé il y a un instant. Et par ce moyen-là, nous sommes cachés devant Dieu en Jésus-Christ. Mais ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas besoin de me soucier de ce qui se passe au ciel dans le jugement. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ce que Jésus fait. Il est là pour prendre notre défense. Il est notre défenseur. Et par conséquent, ma place dans le royaume des cieux est assurée par le seul qui est capable de l'assurer, c'est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi et qui maintenant intercède encore pour moi et s'arrange pour que, quand il revienne, je sois là aussi avec lui. Alors le ministère de Jésus dans le ciel aujourd'hui, c'est pas seulement une intercession qui continue comme l'intercession quotidienne dans le sanctuaire, mais c'est aussi le jugement, l'expiation. Parce que lorsque Jésus reviendra, il ne veut pas simplement pardonner les péchés, il veut éliminer le mal avec sa cause. Et il voudrait éliminer le mal aussi en moi en préparation pour ce moment-là. Donc je crois que nous pouvons remercier le Seigneur de ce que Jésus est venu et de ce qu'il continue son ministère dans le ciel,
C'est un ministère d'une extrême importance pour chacun d'entre nous. Et vraiment, je prie que nous puissions réaliser à quel point le ministère de Jésus dans le ciel est une préparation pour chacun d'entre nous. On va prier ensemble, si tu veux bien. OK. Notre Dieu, notre Père, nous voulons non seulement te louer, te remercier pour le sacrifice immense que Jésus a réalisé en venant comme enfant sur cette terre, en donnant sa vie sur la croix, mais nous voulons te remercier de ce que Jésus continue son ministère pour moi, pour chacun d'entre nous, maintenant, dans le ciel, en préparation pour son retour. Et nous voulons, Seigneur, nous préparer pour ce retour. Et nous te remercions de ce que Jésus nous prépare pour nous prendre avec lui lorsqu'il reviendra. Seigneur, nous avons parfois complètement oublié que Jésus est actif dans le ciel pour chacun de ceux qui l'ont accepté par la foi comme leur sauveur. Mais nous nous remettons entièrement entre ses mains pour qu'il accomplisse ses promesses envers nous et que nous puissions l'attendre avec joie le jour où il reviendra. Accorde-nous, Seigneur, ces grâces, nous t'en supplions au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen.